Bonjour et bienvenue au Capricorne pour cette nouvelle vidéo. On va parler de vous dans cette vidéo et on va faire les taroscopes du mois de septembre 2021. Alors, ce tirage concerne les Capricornes en signe solaire, mais aussi les ascendants ou encore les signes lunaires en Capricorne. Donc, ce tirage est pour vous. Si jamais vous n'aviez pas toutes les réponses à vos questions, je vous invite à aller voir la vidéo de votre ascendant ou encore du signe lunaire. Mes chers Capricornes, voilà ce que je vous propose. Alors, dans cette vidéo, on va commencer par cet oracle, le petit, le normand, mais celui-ci c'est le green. Donc on va commencer la lecture avec celui-ci. On ira voir ensuite dans un tarot, savoir comment ça se passe pour compléter l'information de celui-ci. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous au mois de septembre les Capricornes. Et on terminera par la métiste love sur l'aspect relationnel, qu'il soit amoureux, amical, familial ou même encore professionnel. Regardez ce qui résonne chez vous dans cet oracle sur l'aspect relationnel. Alors c'est parti, on y va avec le green. On va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous les Capricornes au mois de septembre 2021. Alors, on nous parle ici d'une nouvelle qui arrive au galop. Ici, ça c'est la carte du messager ou de la messagère. C'est la carte numéro 1 dans cet oracle. Celle-ci, elle nous parle d'une bonne nouvelle qui arrive puisqu'elle aurait tendance, cette nouvelle a tendance à réaliser un de vos vœux, là, les Capricornes. Alors, derrière, on a la carte de l'enfant, la carte de la récolte, l'ancrage et le cercueil. Le dos de deck va nous parler de la clé. Ici, les Capricornes, ce mois-ci, va encore être là, on présage encore quelque chose de beau chez vous. Alors, ici, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a derrière la clé? On a le renard, la lune. Oh, oui. Ici, vous venez mettre en lumière, et même, j'ai même envie de vous dire, la résolution de quelque chose. Là, on a le partenaire amoureux qui sort derrière, mais c'est peut-être à ce propos-là d'ailleurs. Ici, on a la clé. La clé, c'est votre destinée. Ou alors, c'est une solution qui vous est apportée, les Capricornes. La solution à quelque chose dont vous vous méfiez. Ce renard nous parle de ruse, nous parle de méfiance. Ici, vous êtes méfié. Vous êtes resté prudent, là, les Capricornes. Vous vous êtes méfié, vous avez eu raison, parce qu'avec la clé, ici, la Lune nous dit que il y a une révélation qui se profile à l'horizon au mois de septembre. Quand je parle de révélation, on pourrait parler aussi d'une mise en lumière, de quelque chose dont vous vous méfiez. En tout cas, ça vient résoudre beaucoup de choses, ça. Et derrière, on a les souris. Ces souris qui... ça, c'est quelque chose qui vous rongeait les sangs, l'esprit. Ça vous tracassait. Il y a quelque chose qui vous tracassait, mais sachez qu'ici, il y a une mise en lumière qui est faite au mois de septembre. Et d'après cet oracle, ici, on pourrait parler d'une mise en lumière sur un partenaire amoureux ou une partenaire adaptée selon votre genre. Ici, on est dans du général. Donc, ça concerne quelqu'un, un partenaire. Alors, ça peut être un partenaire amoureux, mais ça peut être aussi un partenaire professionnel, un binôme, un associé. Vous voyez, si ça vous parle plus sur un aspect relationnel sentimental ou relationnel professionnel ou même amical ici. Ça pourrait être ça aussi. Bon, en tout cas, ici, vous faites la lumière au mois de septembre, les Capricornes, sur quelqu'un ou quelque chose dont vous vous êtes méfié, vous êtes resté prudent, et là, les cartes nous disent que vous avez eu raison. Parce qu'ici, il y a une notion de ruse et de malhonnêteté. Alors, la nouvelle arrive à pas de géant, elle arrive même au galop. C'est une bonne nouvelle et c'est quelque chose qui vient, qui répond à un souhait. Cette carte répond à un souhait.
Et ça, cette nouvelle va vous permettre un nouveau départ. Si ce n'est pas un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure. C'est quelque chose de nouveau. Le 13 et l'enfant, c'est le commencement de quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas. Mais ça vient ici, la récolte me dit que vos efforts sont récompensés. Il y a une notion d'accomplissement ici. Hein. Ici, vous récoltez quelque chose. Vous récoltez quelque chose, ce qui vous permet de vous ancrer ici, donc dans une situation, dans un... Ici, on peut s'ancrer même carrément dans la matière. Vous êtes Capricorne, un signe de terre, donc ici, on est sur quelque chose de concret, de tangible. Cette carte nous parle d'ancrage. Et là, on nous parle d'un cercueil. Le cercueil, ça vient mettre fin à une situation. Il y a quelque chose qui s'arrête, une situation qui meurt. Et avec la carte numéro 13 ici, c'est une métamorphose. Il y a une transformation ici chez vous, les Capricornes, ce mois-ci, que ce soit en amour, au travail, même sur une relation familiale ou amicale. Ici, là, franchement, les Capricornes, vous êtes servis. Il y a un vœu d'exaucer ici. Hein. Alors, quand on voit un cercueil, évidemment, on a tendance à dire que c'est pas un bon présage. Et pourtant, ici, c'est quelque chose qui prend fin, mais de façon définitive et radicale. Donc, ça va répondre vraiment à un de vos désirs. Et ça peut passer par la fin, peut-être d'une relation, d'un partenariat, d'une collaboration. Ici, il y a quelque chose au mois de septembre qui est dans ce goût-là, mais sachez qu'ici, vous allez, c'est une solution, vous allez vers votre destinée, hein, ici. Donc c'est comme si on coupait les chaînes qui nous retenaient encore de cette... vous savez, vraiment de cette destination. Hein. Vous étiez freiné. Là, on pourrait dire que vous étiez freiné. Le cercueil met fin à ce frein et vous avancez à une vitesse énorme. On va aller voir dans le tarot ce que lui nous dit. S'il peut nous parler ou nous préciser le domaine ou nous parler d'autre chose. Hein. Ça continue les Capricornes, on tombe sur les amoureux. Donc là, ici, il y a un choix à faire. Ça, c'est un choix. Et on vous demande de faire ce choix de façon radicale. Le cercueil se confirme ici. Il y a quelque chose de radical. Il y a une décision à prendre. Ça, les amoureux, ça va me parler de ça. Ça va me parler, bien sûr, peut-être d'une relation amoureuse, mais on va prendre une décision qui va aller dans le sens que l'on veut. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, ben on a la tour. Ouais. Il y a un événement qui vient tout bouleverser chez vous, dans une relation, quelle qu'elle soit. Ça, c'est un imprévu, c'est quelque chose qui explose, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ça peut même être quelque chose d'inattendu. Ici, on pourrait même parler d'une tour d'ivoire qui explose. En fait, c'est comme si là, vous sortiez d'un isolement. Vous sortez de quelque chose là qui commence à être pénible. Il y en a marre de rester enfermé et là, vous sortez littéralement ou d'une situation ou d'une attente. Ou en tout cas, ça, c'est un événement qui vient tout retourner. Mais encore une fois, c'est pas forcément mauvais. C'est peut-être la meilleure chose qui puisse vous arriver. Ça, on n'en sait pas grand-chose. Oh, bah ça se confirme. Ici, on a un 2 de couple. Donc, on parle ou d'un couple ou d'une union. Ça peut être un partenariat, une association. Ici, il y a quelque chose, une relation... c'est très spécial. Hein. C'est quelque chose, ça ressemble quand même à un couple, hein, cette histoire. Ça me parle quand même pas mal de ça. Hein. Après, ça peut me parler aussi d'un coup de foudre. Hein. Peut-être qu'ici, vous prenez la décision, on va voir après, mais peut-être que vous prenez une décision de radicale qui est d'arrêter une relation avec quelqu'un et au bénéfice d'un coup de foudre. Hein. Ça peut être lu comme ça aussi, ce jeu. Hein. Alors, on va aller en chercher une. Eh ben, on en a 2 qui tombent, on va les prendre. On a un 6 de coupe et un 5 de coupe. Eh bien, décidément, le dos de deck, il nous parle d'un 9 de bâton.
Le 9 de bâton, ça me parle de votre détermination, ça me parle de... Ça me parle de votre ambition, la volonté que vous avez à aller de l'avant. Les bâtons, ça me parle de passion et de carrière. Donc là, il y a une détermination à y aller. Hein. Ça, et en plus, ici, il y a l'atteinte, vous atteignez un objectif. Surtout quand je vois un 9 de coupe derrière, ça fait 2-9, hein, côte à côte. Il y a quelque chose qui se termine là. Hein. Vous passez... ici, les objectifs sont atteints. Les bâtons, ça peut me parler de l'aspect professionnel. Le 9 de coupe, encore une fois, vient ça. Ça vient répondre à un de vos désirs. Un vœu est exaucé ici. Votre détermination paye. Il y a vraiment cette notion de récolte. Et ici, on vient vraiment, comme nous le dit cette carte du messager. La carte du messager, regardez, c'est un 9 de cœur. D'accord ? Le 9 de cœur nous parle de souhait exaucé. Ici, le 9 de coupe va nous parler de la même chose. C'est quelque chose qui arrive vite, vous êtes déterminé à le voir. Ça se confirme. Ici, le 6 de coupe et le 5 de coupe. Alors, le 6 de coupe va primer sur le 5, puisque le 5 ici va nous parler de déception. Ça me parle de déception amoureuse, ou alors une déception dans une relation, quelle qu'elle soit. Il y a vraiment cette notion de déception. On est déçu et on reste sur la déception. Parce qu'ici, on a 3 coupes par terre de renverser ou de casser. Bon, on focus, vous voyez, cette personne focus là-dessus et regarde en bas. Alors que si cette personne se retournait et verrait que derrière, il y a toujours ces deux-là qui sont debout, ça veut dire, les Capricornes, que même si vous êtes déçu par quelqu'un, que ce soit en amour ou sur un autre aspect, ne restez pas focus là-dessus, retournez-vous, il y a d'autres gens derrière là, qui sont prêts à vous aimer, qui sont prêts à travailler avec vous, qui sont prêts à monter une association avec vous, voyez. Ne restez pas focus sur quelque chose qui vous a blessé. Retournez-vous et regardez là derrière, il y a d'autres personnes qui vous attendent. Parce que ce 6 de coupe ici va me parler d'un regroupement. Lui, il me parle de victoire, de réjouissance, il va me parler de réussite. Vous voyez, on pourrait même parler de guérison ici. Il y a quelque chose ici, si on arrête d'être focus là-dessus et qu'on se retourne ici, on voit ce 6 de coupe. Donc vous voyez, il y a vraiment ici, dans cette carte, ça me parle de souvenirs joyeux, ça me parle de nostalgie, ça me parle de rassemblement. Ici, c'est peut-être quelqu'un que vous côtoyez depuis longtemps, mais que vous ne voyez pas souvent, avec qui, ici, on pourrait avoir une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus joyeuse. Et c'est ça qu'on vous demande, les Capricornes, ici. Hein. On vous demande de ne pas vous arrêter sur une déception. En tout cas, là, la déception, c'est peut-être ça. Elle est peut-être là, la déception, avec ce cercueil. Mais derrière, on a quand même, moi j'y vois dans ces deux cartes-là, entre la tour et ce 2 de coupe, moi j'y vois un coup de foudre. Donc là, il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Ici, on a 2 coupes qui vous attendent derrière ce 5. Il y en a 2 là debout. Ce sont ces deux-là. Hein. Donc ne focusez pas sur une déception, les Capricornes. D'abord, ça ne vous ramènera rien. Et puis en plus, vous allez perdre de l'énergie pour vraiment pas grand-chose. Le 2 de deck, comme je vous le disais, parle de votre détermination. Et ce 9 de coupe nous parle encore une fois de réalisation de souhait. Donc là, je sais bien que ça ne démarre pas dans les meilleures choses. Hein. Ce mois de septembre ne va pas démarrer sur les meilleures conditions. C'est peut-être même une situation qui remonte à fin août. Parce que quand on commence par cette carte-là, c'est de la rapidité. Donc ça peut même démarrer fin août, cette histoire. Mais là, les Capricornes, ne restez pas focus sur des déceptions. Alors, on va y voir dans l'oracle des miroirs, savoir ce que ça nous dit. Je vais laisser ce jeu-là sur la table parce que il est quand même énorme. Hein. Ça insiste beaucoup. Ici, on nous parle d'évolution. Donc, malgré tout, les Capricornes, ici, alors là, vous avez encore un tirage. Hein. On a la carte de l'examen. Derrière l'évolution, c'est de la réussite. Bon. Mais alors, le plus beau, ici, vous avez un miroir magique. Donc, il y a vraiment
quelque chose, une résolution de problème. Si vous ne vous laissez pas envahir par cette déception qui pourrait se faire sentir chez vous, si on ne se laisse pas envahir par ça et qu'on laisse ça tomber tout de suite, on est déterminé à avancer et à évoluer. Du coup, c'est de la réussite. Miroir magique, lui, il vient résoudre beaucoup de difficultés, pour ne pas dire toutes. Mais ça part de votre volonté à ne pas rester dans cette déception. Ici, on a la carte de l'homme. Donc, on peut parler ici d'un homme ou d'une femme. Hein. On est dans du général. Donc, on peut parler d'un homme, d'une femme, mais on parle de quelqu'un là qui se pointe sur votre chemin. À côté du miroir magique, ça me parle de ça. Hein. Alors, on nous parle d'argent, de succès, de bénédiction. Il y a quand même de belles choses. Si vous ne vous laissez pas envahir par cette trahison, il y a de belles choses qui se profilent à l'horizon. Hein. On nous parle du miroir magnétique. Donc, c'est quelque chose de très présent dans votre esprit. On parle de la maison. C'est peut-être sur l'achat d'une maison. Hein. Peut-être que votre déception vient de là. C'est possible aussi. On ne parle pas que des relations amoureuses. Hein. Peut-être que vous avez été déçu par quelqu'un pour l'achat d'une maison et finalement vous trouvez autre chose. On a l'accusation. C'est peut-être ça. On vous avait peut-être promis une maison. Et là, ça vous passe sous le nez. Mais regardez derrière, on a un compromis. Moi, je vous dis, si c'est dans le cas de l'achat immobilier, si vous ne l'avez pas eu, la maison, dites-vous que c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Parce que c'est que dans cette maison, il y avait quelque chose qui n'aurait pas été. Donc, laissez ça tomber. Ici, on a un compromis, de la distance, de l'ouverture encore. Vous avez des belles cartes, hein, les Capricornes. Peut-être qu'ici, dans ce jeu, si on parle d'un bien immobilier, vous vous en voulez parce que vous n'avez pas signé le compromis à temps et que du coup, parce que vous n'avez pas signé le compromis, ça vous est passé sous le nez. Peut-être qu'il y a de ça aussi. Bon, mais sachez qu'il y a autre chose qui se présente et de plus intéressant. Si on est là-dedans... Alors, et on parle de trahison. Si je m'arrête à cette colonne, on pourrait accuser quelqu'un, un homme ou une femme, de trahison. Ça sort pas là par hasard. Bon, en tout cas, les Capricornes, le mois de septembre, ici, chez vous, c'est du changement. Il y a du changement qui opère chez vous au mois de septembre, mais c'est fulgurant. Hein. Moi, quand je vois un tel jeu, c'est que c'est fulgurant. Alors, ici, on a quand même du changement qui s'annonce suite à une séparation. Vous prenez une nouvelle direction, là, les Capricornes, parce que vous usez de votre clairvoyance, et derrière cette clairvoyance, on a l'amitié. Donc là, peut-être que la déception n'est pas amoureuse, mais peut-être qu'elle est amicale. C'est possible. Hein. Regardez ce qui vient surtout résonner chez vous. Toujours est-il qu'ici, chez vous les Capricornes, le mois de septembre, vous allez vous séparer de choses, de personnes, de situations qui vous freinaient. Qui vous freinaient parce que ici, vous y voyez plus clair. Hein. La clairvoyance, ça, c'est de la clarté d'esprit, c'est du discernement. Ici, les Capricornes, on va y aller. Là, j'ai l'impression que vous regardez votre entourage, votre vie, votre condition, vos conditions de vie, votre condition sociale. Vous regardez tout ça à partir d'un autre angle de vue. Et ici, vous amenez beaucoup de clarté dans votre vie, les Capricornes. Et là, il y a du changement qui s'annonce. Vous prenez une nouvelle direction, vous vous séparez. Ou alors, vous vous séparez, vous démissionnez d'un travail parce que finalement, ça ne correspond pas du tout à vos besoins, à vos envies
et surtout à votre ambition. Hein, vous ambitionnez autre chose. Et là, vous vous séparez d'un employeur, vous changez d'entreprise, c'est possible. Prenez une nouvelle direction. Et la nouvelle direction est prise à partir d'une clarté d'esprit. Donc ça, on change la donne. Si on est sur un aspect purement professionnel, il y a de l'évolution qui est vue dans ce tirage. Et l'évolution professionnelle, c'est une véritable réussite. Parce que là, le miroir magique vient avec la carte de l'homme. Ça pourrait me parler de quelqu'un qui vient vous aider. Ça pourrait me parler de quelqu'un qui vient vous aider. On a de l'argent. Ici, c'est quelque chose, c'est forcément quelque chose d'enrichissant. Sur l'aspect évidemment matériel et financier, mais ça peut être aussi enrichissant dans le réseau. Parce que quand je vois l'évolution, ça peut me parler aussi d'un réseau qui s'enrichit, qui évolue et qui tend vers la réussite. Bon, ici le miroir magnétique, donc nous parle vraiment de quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie, ou alors on pourra mettre la photo de quelqu'un ou la photo d'une situation. Ça pourrait être une maison, vous voyez, à côté on a la maison. Ça pourrait être une difficulté, mais en tout cas, ça me parle d'une situation. C'est quelque chose qui germe dans votre esprit depuis longtemps. Donc, si ça concerne une maison, ici, sachez qu'il y a un compromis de signé. Parce que vous en voulez peut-être de ne pas avoir signé de compromis avant. Du coup, il y a une vente qui vous passe sous le nez. Toujours est-il qu'ici, vous allez signer un compromis. Vous prenez de la distance. Peut-être qu'ici, on s'éloigne géographiquement. Peut-être qu'on trouve une maison peut-être un peu plus loin que ce qu'on croyait, mais finalement, c'est beaucoup mieux comme ça. Mais on a une opportunité ici qu'on ne peut pas rater, avec cette clé qui revient, qui me parle d'une solution, qui me parle d'une destinée, qui me parle de quelque chose de brillant, puisque on a le soleil là, dans les parages. Le soleil nous parle de réussite. Donc là, les Capricornes, on a encore de la réussite dans le tirage. Mais on parle de cette fameuse trahison. Peut-être vous avez été trahi par un agent immobilier, peut-être vous avez été trahi par un partenaire professionnel, par un associé, ou alors vous avez été trahi par un partenaire de vie ou un ami ou une amie. Et la trahison, chez vous, elle a du mal à passer. Et ça vous reste en travers de la gorge. Et là, cette ligne-là me parle de ça. Parce que quand on regarde tout ce tirage, il est magnifique, les Capricornes. On commence par l'évolution, on passe par un miroir magique, l'argent, l'ouverture. Ça, c'est magnifique. Ça, les Capricornes, je vais vous demander de ne pas vous arrêter à ça. Je sais que ça fait mal, je sais que c'est pas cool, mais s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à ça. Mettez votre énergie là-dessus, ne focussez pas là-dessus. Ce 5 de coupe, c'est ce qu'il me dit. Ne focussez pas sur quelque chose de douloureux. Mettez toute votre énergie là où il y a plus de joie dans votre vie. C'est vraiment ce que ce jeu me dit. On va aller voir dans l'Améthyste Love, pour vous les Capricornes, pour le mois de septembre. Alors, Capricorne, ascendant, signe lunaire. Ah ben, regardez. Il y a du déménagement dans l'air. Ici, la situation évolue, elle avance, mais elle avance positivement. Ici, finalement, si vous étiez sur une maison, on déménage. On déménage, on change de situation. Et ici, on est sur une ambiance beaucoup plus chaleureuse et détendue. Alors, on nous parle de la consultante ou du consultant, on parle de vous. Et on vous voit faire une rencontre. Ici, les Capricornes. Alors, si vous êtes célibataire, ici, il y a quelque chose qui bouge. Et là, il y a des rencontres qui se font avec ce délai de 3 mois. Ça peut me parler de quelqu'un que vous avez rencontré il y a 3 mois. Ça peut remonter à 3 mois dans le passé. Ou alors, il y a une relation, une rencontre qui se fait avec une nouvelle personne. Ça me parle d'une nouvelle personne. Et on pourrait flirter ici et commencer à s'apprécier. Et là, ça me parle d'une saison dans ces cas-là. Voyez ce que ça résonne chez vous. En tout cas, là, on nous parle d'une naissance. Alors, la naissance, ça peut me parler effectivement d'un bébé, mais ça peut me parler aussi d'un commencement, d'un départ,
des premiers pas, des premiers jours d'une relation. Ça peut me parler aussi d'un projet de vie commune. Peut-être qu'ici, on a rencontré quelqu'un il y a 3 mois chez les Capricornes et que finalement, on a un projet de vie commune qui commence à voir le jour. Et derrière, on a les relations karmiques et éphémères. Ici, ça, les Capricornes, on en a marre. Hein. Chez vous, ça, c'est terminé. Et mais l'avantage, quand ça sort dans un tirage, ça veut dire qu'ici, vous commencez à voir l'intérêt. Qu'est-ce que c'était venu vous apporter, ça, ces amours éphémères, ces relations qui ne duraient pas dans le temps. C'est, vous voyez, les amours passagers. Ils étaient là pour vous apprendre quelque chose. Parce que les relations karmiques, c'est uniquement dans le but d'apprendre quelque chose, de grandir et de passer à autre chose. Donc là, ça, vous en finissez avec ça. Hein. Vous en finissez avec ça, il était temps. Parce que là, on vise plutôt des relations plutôt durables. Ici, on a un ange gardien. Vous êtes sur une protection. Alors, on se protège des relations instables. Oh, et là, on a un message envoyé qui nous parle de réconciliation. Alors, la réponse est non. Vous vous réconciliez, oui, mais pas pour aller vous remettre dans une situation qui était pénible. On se réconcilie, oui, mais j'ai l'impression qu'ici, on se réconcilie avec l'amour parce qu'on laisse tomber ces relations instables. Derrière, on a une attirance mutuelle. Donc ici, il y a un amour partagé. En tout cas, l'attirance, elle peut être que physique aussi. Mais moi, j'y vois ici une certaine alchimie dans cette carte. Il y a une alchimie qui opère et les personnes, vous dégagez de votre vie les personnes très superficielles et toutes ces addictions, là, vous n'en pouvez plus les Capricornes. Et les dépendances affectives, ça vous n'en pouvez plus, mais la dépendance affective, ça n'est pas de l'amour. C'est de la possession, c'est pas de l'amour. Donc là, ça c'est pareil, vous allez dégager ça de votre vie. Plus de temps que ça traîne, il serait temps, les Capricornes. Alors, ici, il y a une réconciliation avec un message envoyé. Mais là, vous vous réconciliez avec vous-même, j'ai envie de vous dire. Et parce que vous êtes réconcilié avec l'amour, vous êtes capable de balayer toutes ces aventures qui ne vous convenaient plus. Parce que là, vraiment, chez vous, les Capricornes, il y a quelque chose de beau là qui se prépare. Mais moi, j'ai envie de vous dire, tant que vous n'êtes pas décidé à voir les choses changer, tant que vous n'avez pas décidé que ça change, ça ne changera jamais. Ça, c'est une équation, ça ne peut pas se passer autrement. Il faut d'abord le décider en amont, décider une bonne fois pour toutes d'être heureuse ou heureux. Et une fois que vous avez pris cette décision, eh bien de lâcher le contrôle, de revenir dans la maîtrise et de savoir exactement ce que vous voulez dans l'avenir. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il n'y a que vous qui pouvez le décider, les Capricornes. Et moi, je vous encourage à le décider, à prendre cette décision en votre âme et conscience. Et vous savez qu'ici, moi je vous le dis, vous n'avez qu'un seul essai, ici, cette vie. Vous avez une vie, un essai, c'est en un coup, il n'y a pas de répétition générale. Vous avez un passage ici pour être heureux, il n'y a pas de répétition générale. C'est vous êtes heureux maintenant ou jamais. Donc, décidez, moi je vous en supplie les Capricornes, décidez une bonne fois pour toutes d'être heureux ici, maintenant, parce que vous n'aurez pas d'autre occasion, vous n'aurez pas une deuxième vie pour être heureux sur cette terre. Voilà les Capricornes. En tout cas, moi je vous remercie pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Je vous remercie infiniment les Capricornes. Je suis curieuse de vous lire et de voir comment ce jeu résonne en vous. Si vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire.
Moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une agréable rentrée, un super mois de septembre. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt les Capricornes.